Alors ça t'est peut-être déjà arrivé, tu veux jouer de la guitare avec des amis ou en famille, tu commences à jouer les morceaux que tu connais, mais le souci c'est que personne ne les connaît et donc tu es le seul à jouer de la guitare, le seul à chanter et tu n'arrives pas à créer ce moment qui est extrêmement convivial où tout le monde se met à chanter alors que tu joues à la guitare. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que les chansons que tu connais, le répertoire que tu as construit, en fait les personnes de ton entourage ne le connaissent pas. Donc aujourd'hui on va voir comment créer ce type de document. Ça c'est un songbook, un livret de chansons avec des chansons que tout le monde connaît. Comme ça tu pourras jouer non seulement énormément de chansons à la guitare, mais en plus de ça, quand tu les joueras, les personnes qui t'entourent pourront chanter avec toi. Et ça c'est quand même vraiment chouette quoi. Dans cette vidéo on va voir les différentes manières de créer des songbooks, lesquels existent déjà, leurs inconvénients, leurs défauts. Je vais te montrer lequel j'utilise et lequel je te recommande. Je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je vais te donner une ressource qui honnêtement est une ressource qui m'a pris énormément de temps à réaliser et qui va énormément t'aider dans la création de tes songbooks. C'est peut-être la ressource gratuite la plus importante que je donne sur cette chaîne, donc reste bien juste à la fin pour avoir accès à cette ressource. Le premier type de songbook que tu vas pouvoir trouver, c'est des songbooks que tu achètes en librairie musicale. Par exemple, celui-ci, c'est le diapason rouge. Malheureusement, moi, je ne recommande absolument pas d'acheter des songbooks. Je recommande de créer son songbook soi-même pour plusieurs raisons. Déjà, le diapason rouge, si tu le poses sur un pupitre, il va se refermer comme ça, il n'est pas conçu pour rester ouvert sur un pupitre. Bon, si tu poses sur une table, ça va, mais quand même, je me dis que pour le tarif auquel on le paye, il pourrait quand même tenir sur un pupitre. Ensuite, le deuxième souci, et c'est le plus gros, très clairement, les songbooks, ils font en sorte que vous en achetiez plusieurs. Par exemple, le diapason rouge, je crois qu'il y a 5, 6, 7 volumes, je ne sais plus. Et donc, ils vont faire en sorte que dans le volume numéro 2, par exemple, vous allez avoir des chansons très connues que tout le monde veut jouer, comme la javanaise. Dans le volume numéro 5, vous allez avoir aussi des chansons très connues comme Les copains d'abord, et dans le volume 6, d'autres chansons connues. Donc au final, pour pouvoir jouer toutes les chansons qui vous plaisent, vous allez devoir acheter différents volumes. Ça va vous coûter un bras et en plus vous allez vous retrouver avec tellement de chansons mais que vous n'allez jamais jouer. Vous allez toujours avoir une sélection en fait qui est faite par l'auteur et cette sélection elle va avoir pour but in fine de vous faire acheter d'autres songbooks. Je veux le fric. Je veux tout son fric. Donc moi, ce que je recommande, c'est de créer son songbook soi-même. Ça demande évidemment un petit peu plus de prise d'initiative, mais je vais vous accompagner pour qu'on puisse faire ça ensemble. Avec l'arrivée d'Internet, bravo, vous êtes sur Internet. Nous avons vu différents sites qui nous proposent de télécharger ce type de partitions, des partitions avec les paroles et les accords au-dessus. Ce sont les partitions qui vont nous intéresser. On a dans les plus connus la boîte à chansons, Ultimate Guitar, et on a aussi d'autres songbooks comme le Pâte à crêpes, le songbook Pâte à crêpes qui est un songbook sous licence Creative Commons. Malheureusement, je ne vous recommande pas d'utiliser la boîte à chansons parce que les droits d'auteur n'ont pas été négociés par l'auteur du site. Et malheureusement, si un jour on lui tombe dessus, ce que je ne lui souhaite pas, je souhaite absolument que ce site reste en ligne, et si on lui tombe dessus, peut-être qu'il devra enlever les différentes partitions qui sont sur ce site. Et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas des partitions comme la javanaise, les partitions de Serge Gainsbourg, puisque les ayants droit ont demandé au créateur du site d'enlever ces partitions. L'autre solution que je peux vous proposer, c'est le songbook Pâte à crêpes, qui est un songbook en Creative Commons. Il y aura les mêmes soucis de droit d'auteur, et surtout l'autre souci de ce songbook, c'est qu'il n'est plus mis à jour depuis maintenant quelques années, donc vous n'aurez pas les chansons récentes. C'est pour ça que je vous propose, et je prends ma souris, d'aller sur le site Ultimate Guitar, qui va ressembler à ça. Les gros avantages de ce site, c'est que déjà l'ergonomie est bonne, et qu'en plus il y a des options qui vont vraiment nous intéresser, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et en plus de ça, les droits d'auteur, ils ont été négociés par Ultimate Guitar, on peut les applaudir, félicitations à eux. Et du coup, il y a peu de chances que les partitions disparaissent sur ce site, d'autant qu'Ultimate Guitar, c'est un site à but lucratif, et donc ils vont tout faire pour pouvoir garder les partitions sur leur site, et in fine se faire de l'argent. Ne soyons pas naïfs, c'est le but des créateurs de ce site. Tuto rapide, pour trouver une chanson, tu tapes dans la barre de recherche la chanson que tu cherches. Moi, je vais mettre Petite Marie. Un de Cabrel, hop, suggestion, et on arrive sur la liste de chansons. Donc il y a de la pub évidemment, entreprise à but lucratif. Et donc ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir différentes versions de la chanson. Petite Marie, la version pro, ici la version 1, la version 2, la version 3, la version 4. Et à droite, on a indiqué que c'est une version chords, donc c'est-à-dire une version avec les paroles et les accords qui s'affichent au-dessus. Et c'est ça qui va nous intéresser pour créer notre songbook. Ce qui est ultra intéressant avec Ultimate Guitar, c'est qu'on va avoir ces petites fonctions en bas qui sont gratuites si vous consultez le site sur votre ordinateur portable ou sur votre ordinateur de bureau. Donc on a la fonction Simplify qui va permettre de simplifier les accords. Hop, vous voyez là, BM, Si sus2, Si mineur. Si on utilise la fonction Simplify, hop, on revient et il a remplacé ça par juste un Si mineur. Donc ça c'est vraiment très utile si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas tous ces accords avec des extensions qui sont vraiment pas évidents à faire quand on est débutant. Vous avez aussi une fonction transpose qui permet de changer les accords. Vous voyez quand j'appuie sur les boutons, ça change les accords au-dessus.
Et donc ça, sur certaines partitions, ça vous permet de retomber sur des accords que vous connaissez déjà à la guitare. Et enfin, une fonctionnalité incroyable, l'autoscroll qui va, bon bah là il est un petit peu lent, mais lorsque vous allez jouer cette chanson et que vous ne souhaitez pas l'imprimer, que vous souhaitez la jouer sur l'ordinateur, et bah ça va faire défiler la page automatiquement, et comme ça vous n'aurez plus besoin avec votre main de défiler vous-même lorsque vous arrivez en bas de page. Ce que vous pourriez vous dire et ce qui pourrait être l'énorme défaut du site, c'est que regardez là, si je clique sur Download PDF, donc télécharger une version au format PDF qu'on pourra ensuite imprimer, je clique et là, oh mon dieu, il faut acheter la version pro d'Ultimate Guitar. Et donc ça pourrait être une énorme limitation et ça vous obligerait à acheter la version payante d'Ultimate Guitar. Mais regardez, petite astuce, au lieu d'aller sur Download PDF, vous allez tout en bas de la partition et vous cliquez sur Print, ici. Et là, hop, vous pouvez imprimer votre partition. L'idée est la suivante, c'est que pour créer votre songbook, vous allez chercher les partitions des différentes chansons sur Ultimate Guitar, vous les sortez au format PDF, et vous les imprimez. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être que votre souci actuel à la guitare, c'est que les chansons que vous apprenez sont des chansons qui ne sont pas suffisamment connues, et du coup ça vous permet pas de créer cet effet de groupe qui est extrêmement satisfaisant, où les personnes vont chanter en même temps que vous. C'est pour ça que l'une des choses qui est extrêmement importante, et c'est je pense ce que vendent les éditeurs de songbook papier, c'est cette capacité à créer des recueils avec des chansons intéressantes. Le souci c'est que vous avez une vie à côté de votre apprentissage de la guitare et que vous n'avez pas forcément le temps de créer cette sélection de chansons. Et ça tombe bien parce qu'on arrive maintenant à la ressource gratuite que je veux vous donner dans cette vidéo. C'est tout simplement des playlists, des listes de chansons que j'ai déjà créées. Vous en avez deux, vous avez la première, c'est l'essentiel de la chanson française dans laquelle vous allez retrouver les chansons françaises qui marchent à coup sûr. Vous avez déjà plus de 140 chansons. Si vous imprimez tout ça, ça vous fait un gros songbook comme ça. C'est celui-ci que j'ai imprimé, vous voyez, avec hop, quand même déjà plus de 140 pages recto verso, donc c'est quand même déjà assez conséquent. Vous avez largement de quoi faire si vous voulez animer une soirée. Et la deuxième playlist que je vous donne, c'est l'essentiel de la chanson anglophone vue par les Français. C'est toutes les chansons en anglais qui sont très populaires en France et que vous allez adorer chanter en famille ou entre amis. Si vous souhaitez accéder à ces deux playlists, il suffit de s'inscrire à Lugotech, qui est mon espace de formation en ligne, qui est complètement gratuit. L'inscription elle se fait en 15 secondes. Vous vous inscrivez et vous avez le lien vers ces playlists. Vous pouvez ensuite imprimer les différentes partitions et vous créer ce type de recueil qui vont vous permettre de jouer des morceaux presque à l'infini, enfin qui vont vous permettre de jouer en tout cas énormément de morceaux à la guitare. Alors évidemment, c'est pas juste en ayant un nouvel outil que vous allez vraiment devenir fort à la guitare. Cet outil-là, en fait, il est vraiment utile si vous avez réussi à construire une véritable autonomie à la guitare, que vous arrivez à plaquer vos accords sans souci, que vous connaissez vos accords, que vous connaissez des rythmiques, que vous savez repérer la signature rythmique d'une chanson, etc., etc. C'est ce que j'explique dans cette vidéo dans laquelle je vous montre les différents formats de partitions qui vont vous permettre d'apprendre une chanson à la guitare et vous verrez que je vous explique justement que ces partitions-là, elles demandent d'avoir un certain niveau à la guitare pour pouvoir les appréhender, et je vous propose d'autres types de partitions qui vont vous permettre, si vous êtes débutant, de pouvoir acquérir le rythme, les accords beaucoup plus facilement. Si ça vous intéresse, on se retrouve de l'autre côté de YouTube.